Arsenal qui revient en demi-finale de Ligue des Champions, c'est un petit événement. Oui, car la dernière fois qu'Arsenal était en demi-finale de la Ligue des Champions, l'un d'entre nous était sur le terrain. Ah, Bertrand, c'était vous, non? Ouais, je voulais vous l'avouer, enfin, il est tapis dans l'ombre depuis 15 ans, mais... Qui donc? Il a un sourire depuis de longues minutes. Mais oui, Samir. Parce qu'il a vu un grand match, c'est pour ça. En 2009. Non, parce que non, je trouve que le football a triomphé ce soir. C'est collectif qui a pris le dessus sur une constellation de stars entre guillemets. Et donc et content pour Arsenal de revenir en demi-finale. Hein. La troisième demi-finale seulement de Ligue des Champions dans l'histoire d'Arsenal. 2009 donc époque Samir. 2006 où les Gunners s'étaient qualifiés pour la finale. Perdu au Stade de France face au Barça. Et donc, 16 ans après, la dernière, Arsenal est de retour à ce niveau-là. Ouais, 16 ans sans présence en demi-finale, ça signe quand même l'événement de ce qui se passe ce soir du côté d'Arsenal. Hein, c'est énorme. Faut souligner le travail de Mikel Arteta, des dirigeants aussi londoniens qui ont été patients avec lui. Parce qu'au départ, les résultats n'étaient pas forcément là. Et après, il a vraiment construit un effectif, un collectif. On peut le voir avec énormément d'absents sur le plan offensif. Son équipe est cohérente. Mikel Arteta, formé au Barça, mais qui est basque, je précise. J'ai dit qu'il était catalan, les susceptibilités régionales, il faut faire attention. Il est bien basque, Mikel Arteta. On va regarder peut-être les buts d'Arsenal qui ont ouvert le score dans ce match et qui ont un peu éteint là, les espoirs madrilènes avec ce but signé Saka qui avait manqué, on le rappelle, un penalty en première période. On s'est demandé s'il n'y avait pas hors-jeu au tout début de l'action, ce n'était pas le cas. C'est magnifiquement joué, David, sur la fin. Hein. Oui, Odegaard à la baguette, on voit dans la transmission de balles, les joueurs d'Arsenal ont montré ce soir qu'ils étaient capables de se passer le ballon d'une manière admirable. Là, passe de Merino. Ce petit ballon de Merino et le piqué de Saka, ça résume en fait la domination d'Arsenal ce soir. Hein. Collectivement, ils ont été meilleurs et on voyait les accolades à la fin du match. Je pense que ça résume, voilà, cette action résume en fait l'admiration quelque part qu'ont les joueurs de Madrid face à cette équipe d'Arsenal. On les savait bons en championnat, en première ligue, mais là de les voir performer au niveau européen face à Madrid, 2 victoires et aller gagner à Madrid aussi, alors qu'on pensait que Madrid allait réagir. Franchement, c'est un super boulot. Victoire dans les arrêts de jeu avec le but de Martinelli qui vient enfoncer le clou dans les arrêts de jeu. Oui, parce que le Real, même s'il n'y avait aucun espoir de qualification à ce moment-là, a poussé un petit peu pour essayer de gagner le match retour. Et sur cette contre-attaque, Martinelli est servi en profondeur, réussit à passer devant son défenseur et il finit... petit filet. Le défenseur qui est frais, Martinelli qui a joué 89 minutes, 90 minutes et qui lui met quand même une accélération. Et qui est aussi un peu impliqué sur le premier but, il perd un duel à rien, le coaching n'a pas été... rien de souris au Real de toute manière, mais c'est vrai que je trouve que par rapport au premier but d'Arsenal, en fait, dans ce but d'Arsenal, il y a tout ce que le Real Madrid n'a pas. C'est-à-dire que le plaisir de se faire des passes entre partenaires, de la générosité, l'envie de jouer ensemble, de combiner et c'est vrai que c'est assez paradoxal qu'à un moment du foot où on est à ce point dans les individualités, les stats, et il a fait passe D, les buts, etc. On ne parle que des individus et de moins en moins du collectif, je trouve, même dans l'analyse qu'on peut faire des matchs. Il y a eu quelques années où le Paris Saint-Germain a échoué avec que des stars, et là, j'arrive pas à me dire autre chose que le Real duplique le même schéma avec là, ils y sont tous là. Et à la fin, pour le moment, la Liga, c'est mal parti, et la Ligue des Champions, on est sûr, c'est mort. Si on regarde les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, ce sont principalement des collectifs qui l'ont emporté plus que des équipes portées par une ou deux individualités. Même le Real de la saison dernière, où il y avait certes Vinicius, Bellingham qui ont brillé, mais c'était avant tout le collectif qui s'est sublimé. Et souvenons-nous que les Galactiques n'avaient pas remporté la Ligue des Champions non plus à l'époque où il y avait la plus grosse densité de stars, où ils étaient tous réunis. On a cru voir un signe à un moment donné avec le but de Vinicius, qui nous a tous un peu rappelé, vous savez, ce fameux déclic lorsque Benzema pique le ballon à Donnarumma et remet un Real qui était aux abois lors du match contre le Paris Saint-Germain. Ça aurait pu ressembler à ça. Oui, on avait le storytelling qui était écrit avec cette erreur de Saliba qui a fait un match défensif énorme mais qui vient commettre cette erreur
Peut-être un relâchement aussi psychologique à ce moment-là. C'est étonnant de le voir faire cette erreur. Ça peut être son péché mignon quand même parfois. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu gourmand dans la relance, mais là c'est qu'il regarde même pas. Il y a aucune prise d'info en fait finalement. Donc c'est vrai qu'avant de te retourner, en général, vaut mieux regarder si t'as quelqu'un qui arrive quoi. Mais après, je pense que le gardien doit lui dire aussi ça arrive. Ouais. Et lui, il doit la prendre l'info de son côté. Mais après, entre le temps où tu t'es tourné et tu reviens sur le ballon. Ben, il peut se passer le fait que si on s'entend dans un stade comme ça, tu vois, je sais pas. Mais le but en lui-même, il est anecdotique parce qu'on aurait pensé que justement Madrid allait pousser. Aucune réaction. Et il y a pas eu de réaction et c'est ça qui est étrange. Ça aurait pu être un déclic, ça ne le fut pas effectivement. Est-ce qu'on peut constater, c'est l'impuissance ce soir de ce Real qui s'est créé très peu d'occasions. Je ne sais pas ce que donnent les XG, mais ça doit être assez faible. Il y a une impuissance globale des attaquants de devant qui dure depuis plusieurs jours d'ailleurs. Oui, on a beaucoup parlé ces dernières semaines du manque d'investissement défensif de ces quatre-là, mais le constat qu'on peut faire, que ce soit sur le 8e de finale ou sur le quart de finale, c'est que la mayonnaise n'a pas pris pour le moment au sein de ce quatuor. Il y a plein d'actions ce soir qui le démontrent, où ils ont du mal à se trouver. Il n'y a pas un collectif également et une relation idoine entre ces quatre joueurs. Le problème comme ça, c'est dans un vestiaire, quand tu fais les efforts, que tu compenses les courses pour tes joueurs créatifs et offensifs qui sont censés te faire la différence, ça passe quand ils te font la différence. À partir du moment où ils te la font plus, même toi derrière, t'es là en train de te dire bon, ils sont bien gentils devant, mais s'ils me font pas la différence, au moins qu'ils défendent. Et donc après, il y a aussi, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui les collectifs, apportent plus de garanties qu'une constellation de stars. Parce qu'un collectif, quoi qu'il arrive, même dans le dur, ils vont se serrer les coudes tous ensemble. Alors que quand il y a une constellation de stars, les égos commencent à jouer les uns contre les autres. Et c'est surtout que ça passe plus, quoi. On a des joueurs qui sont capables d'utiliser leur vitesse et leur technique pour justement faire la différence, et ça ne passe plus du tout. Ils ont du mal à se trouver. Un petit peu mieux, hein, les XG, quand on prend le temps, bien sûr, où c'était très faible avec 18 tirs cadrés, en fait, mais ça ne suffisait pas. Je trouve qu'on sait que cette équipe, elle est déséquilibrée, qu'ils font pas les efforts défensifs, mais je pense que là où je suis le plus déçu, effectivement, c'est que offensivement, il se passe rien avec les quatre devant. Enfin, c'est là que j'attendais qu'ils fassent la différence. Le milieu de terrain, bon, ce soir, on va encore en reparler, mais t'es obligé. L'année dernière, ils avaient Kroos qui est capable mais du coup, ils ont pas anticipé. de distiller les ballons. Là, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain travailleur qui va récupérer des ballons, qui va être costaud, mais il n'y a personne pour les mettre dans les meilleures conditions aussi au 4 de devant. La question, c'est est-ce que c'est la fin d'une époque peut-être qu'on peut demander à François et Christophe qui ont commenté ce match, est-ce qu'il y a une ambiance un peu de fin de règne? Est-ce que les gens que vous avez croisés au stade avant, alors ils avaient tous l'espoir que ça se fasse, mais on sent un désenchantement, la fin d'une histoire de ce groupe qui a très peu évolué depuis plusieurs années, hein. Oui, c'est une tristesse générale qui s'est diffusée tout au long de cette soirée. Avant le match, les supporters y croyaient. Tout le monde semblait même persuadé que le Real allait le faire. Et puis à aucun moment dans le match, on a senti que ce scénario était possible finalement, Christophe. Ouais, c'est vrai. Il y avait peut-être plus d'espoir aujourd'hui que d'habitude parce que les années précédentes ont eu leur lot de gloire. Et c'est vrai que finalement, les attentes étaient beaucoup trop fortes par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Mais finalement, il n'y a pas de surprise. Je rejoins Samir. Moi, je suis assez ravi ce soir que le football ait triomphé parce que le collectif d'Arsenal a pris le pas sur les individualités du Real. Mais c'est vrai que ce Real a du mal vraiment à se trouver, à créer quelque chose. Ça manque vraiment d'inventivité, de génie, de folie. Voilà, on les a sentis dans l'incapacité totale aujourd'hui à provoquer les choses et à faire la différence. Après, je ne sais pas si c'est la fin d'une histoire. C'était censé être le début d'une nouvelle histoire avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné cette saison. Juste un mot avant de parler de Kylian Mbappé. Le Real éliminé en quart de finale. C'est rare, pas rare. C'est rare de ne pas voir le Real en demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est que la 3e fois en 15 ans que le Real est absent des demi-finales et la première fois depuis 2020. Et c'est terrible pour Kylian Mbappé qui est venu à Madrid pour gagner des titres, pour aller plus loin, pour dépasser le plafond de verre et qui là se prend le plafond ce soir. J'ai une question. Quand vous dites fin de cycle ou fin d'histoire, vous faites allusion à quoi pour qu'on puisse... Je pense à Carlo Ancelotti, par exemple. Je pense que pour lui, ça va être... je pense D'ailleurs, Carlo Ancelotti, c'est la première fois qu'il s'arrête aussi tôt dans la compétition avec le Real Madrid, que ce soit lors de son premier et là de son deuxième passage. Peut-être aussi la fin d'une surdomination du foot européen dans la continuité. Attention, il a gagné une année sur deux, le Real.
Donc peut-être que l'année prochaine, il la gagne aussi. Au renouvellement notamment du milieu de terrain, on a fait tous le constat qu'il y avait avec la retraite de Kroos et tout un manque Modric de aussi qui recrutement. commence à vieillir. Modric qui va partir, qui va arrêter certainement. Donc il y a des nouveaux joueurs qui vont devenir les leaders. Oui. Même si certains sont déjà là, Bellingham et donc Mbappé. Parlons de lui. On a quelques images d'une caméra isolée sur son match. Il n'a pas pesé encore ce soir, malgré ses tentatives, malgré le penalty obtenu dans un premier temps et finalement annulé après vérification auprès de la VAR. C'est aussi là un constat d'impuissance qu'on est obligé de faire. Tout à fait. Mais je pense que ce constat-là, on pouvait le faire déjà après la double confrontation contre l'Atlético. On a laissé le bénéfice du doute après sa grosse performance face à Manchester City. Mais aujourd'hui, force est de constater que s'il n'y a pas un gros collectif derrière avec des joueurs qui le mettent dans les meilleures conditions, il a un peu plus de mal à exister parce que ses qualités principales qui lui ont permis de faire la différence pendant tant d'années, je le trouve un peu moins explosif, un peu moins concerné. Donc, Oui, puis je pense qu'il est moins servi dans de bonnes conditions comme il l'a été au PSG. Parce que le milieu de terrain du Real a vraiment baissé en gamme. Donc aujourd'hui, il se retrouve avec une quête. Il y a plus de fulgurance aussi. Oui, mais aussi parce qu'il est moins servi, je suis assez d'accord, mais quelle déception pour lui, qui attendait juste ça, de gagner des titres, et pour le coup, ça commence très mal. Aurélien Tchouameni est avec Margot Dumont, pardon. Aurélien, comment vous expliquez ce soir cet échec, cette élimination? Est-ce qu'il y avait trop d'écart à vos yeux ce soir contre Arsenal? La vérité, c'est qu'on est déçus. On est déçus parce que en commençant cette double confrontation, on avait à cœur de continuer dans cette Champions League. Après, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les deux confrontations. Il nous a manqué des choses. On a essayé de donner le maximum, de créer des occasions et de renverser la tendance aujourd'hui, mais c'était pas suffisant. Donc félicitations à eux. Et on va continuer jusqu'à la fin de saison pour donner le maximum pour gagner des titres. Et pourquoi tant d'impuissance sur le terrain? Je sais pas, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on analyse tous ensemble en tant qu'équipe. On avait à cœur, je pense qu'aujourd'hui il y avait une bonne attitude, mais ça n'a pas suffi. On se devait de faire beaucoup mieux pour essayer de mettre un peu plus de folie dans le match, essayer de se créer des occasions. Je pense qu'on en a eu, mais quand on regarde le score sur les doubles confrontations, c'était pas suffisant. Donc il va falloir qu'on se remette au travail et on sera de retour la saison prochaine. Ce qui ressort aussi, c'est ce problème collectif finalement, le manque de connexion sur le terrain. Comment vous le ressentez? Est-ce que c'est aussi ça qui a été le problème dans cette double confrontation? Si c'est le problème, je sais pas. En tout cas, quand on regarde les doubles confrontations, ils ont été supérieurs que nous et ça doit pas se passer comme ça normalement. On est le Real Madrid, on se doit d'être meilleur que le visage qu'on a montré sur les deux matchs. Donc forcément, il y a des choses à corriger. Kylian Mbappé, vous l'avez pas recroisé? C'est ce que vous m'avez confié juste avant. Vous n'avez aucune nouvelle? Non, je sais qu'il a eu un petit pépin à la cheville. On espère que ça sera pas trop grave parce que on a encore pas mal de compétitions à aller chercher et on aura besoin de tout le monde. Vous supportez quand même le Paris Saint-Germain, club français, vous en tant que Français, pour cette fin de saison? Évidemment, on a regardé le match hier. Voilà, on est content de leur qualification en tant que Français. On aurait aimé jouer contre eux, mais bon, on va voir comment ça va se passer pour la suite pour eux. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à vous. Aurélien Tchouameni avec Margot Dumont. Et puis, pour rebondir juste sur Kylian Mbappé, juste son bilan sur les huitièmes de finale et quarts de finale, 4 matchs, aller-retour. Il est famélique, c'est pas de but, 6 tirs, dont 3 cadrés. Voilà. C'est pauvre. L'un des absents importants de ces. Ça fait pas une tir cadré par match. Non, c'est pauvre, ouais. Et enfin, je sais que parfois j'ai été un peu sévère avec lui, mais ça commence à durer maintenant, quoi. C'est-à-dire que à l'Euro, il y a eu des problèmes physiques. La dernière saison PSG, on pouvait le comprendre, l'émotionnement était difficile à gérer parce que son départ était acté, tout en ne l'étant pas, etc. Mais là, il est dans un collectif où tout le monde l'a désiré, tout le monde le veut. Et il n'existe que par les buts maintenant. Donc le jour où ils n'y sont pas, il reste plus grand-chose. Et j'espère que ça va amener des remises en question. Parlons du PSG Arsenal à venir. Match aller, donc on le rappelle, à l'Emirates. Match retour au Parc des Princes. Est-ce que c'est pas mieux de jouer Arsenal plutôt qu'un Real avec lequel il y a quand même quelque chose de mental compliqué? Il y aurait eu le retour de Mbappé. On l'a vu en phase de poule, Hervé, quand même. Pour moi, non. Oui, c'était pas facile. Oui, je suis pas en train de dire que c'est facile. Non, je dis, est-ce que c'est vous dites ça psychologiquement pas mieux que le Real? Psychologiquement peut-être, mais pour moi non. C'est plus un traquenard de jouer à Arsenal qui est meilleur collectivement que le Real Madrid qui avait énormément de faiblesses collectivement.
Mais j'envisageais si jamais le Real s'était qualifié, avait mis 4-0 à Arsenal, par exemple. On revoit les matchs du match de saison régulière, c'était il y a 6 mois, c'était en tout début de compétition, début octobre. Et ce soir-là, Paris, il n'y avait pas eu match face à cette équipe d'Arsenal, notamment en milieu de terrain. Mais c'était pas le même Paris, bien sûr. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'était il y a 6 mois. C'est pas le même Donnarumma. Oui, exactement. Donc Donnarumma avait été très en difficulté. Le collectif, c'était pas celui d'aujourd'hui. Et effectivement, contre le Real Madrid, enfin si le PSG tombait contre le Real Madrid, émotionnellement, ça aurait